Bonjour tout le monde, j'ai choisi de vous parler de la santé mentale des Africains et des Afro-descendants parce que c'est un sujet assez tabou, qu'on n'ose pas en parler, mais il faut bien l'aborder. Donc, car il y a un problème vraiment psychologique chez les Africains et les Afro-descendants. Pourtant, ces derniers refusent de se soigner, en fait, de prendre soin de leur santé mentale, de consulter un psy. Or, ces populations ont les plus grands problèmes au monde en fait. Il se dit dans cette communauté que nous, on n'a pas besoin de psychologues, on n'a pas besoin de psychiatres. Donc, soi-disant, on serait plus fort que les autres. Soi-disant, on pourrait endurer les pires atrocités de ce monde et encaisser comme des robots sans cœur ni ressentiment. C'est tout simplement faux parce que tout être humain a besoin de se sentir à l'aise, aussi bien dans sa tête, désolé, que dans son corps. Donc, il est crucial pour nos semblables de consulter un spécialiste pour soigner leurs maux, donc MAUX, donc pour nous préparer pour faire face aux problèmes nombreux que nous rencontrons au quotidien, aussi bien en Afrique qu'en Occident. L'hôpital psychiatrique, en fait, peut être une solution pour bon nombre d'entre nous et on évite d'en parler. Pourtant, nous sommes des peuples qui ont vécu les pires crimes de ce monde. Donc, on a été victime, malheureusement, bien sûr, de l'esclavage. Donc, on a subi par la suite la colonisation. Donc, on continue de subir les pires massacres que le monde ait connus. Pourtant, il se dit que l'homme noir et la femme noire supportent plus la douleur que les autres communautés, que nous autres Africains et Afro-descendants, nous n'avons pas besoin d'un suivi psychologique, voire d'un suivi psychiatrique. Or, c'est faux parce que on côtoie tous les Africains, les Afro-descendants dans notre entourage, au travail et dans nos familles mutuelles. On se rend compte que il faut vraiment prendre le problème à bras le corps et traiter ce problème. On ne se rend pas compte que les pires crimes qu'on a vécus par le passé nous hantent jusqu'à aujourd'hui, en fait. On ne se rend pas compte que ces pires crimes contre l'humanité euh, ont détruit notre ego, ont détruit notre mental, ont détruit notre estime de soi. Ces crimes, en fait, ont des séquelles euh, très importante en fait et on refuse d'en parler, on refuse d'aborder ce sujet et pourtant on se demande pourquoi dans cette communauté on n'arrive pas à se rassembler, pourquoi dans cette communauté on n'arrive pas à former des familles fortes, pourquoi dans cette communauté il y a tant de divorces, pourquoi dans cette communauté il y a tant de mères célibataires, pourquoi dans cette communauté les hommes sont faibles. Tous ces problèmes, en fait, ont un lien avec le passé. Et si on refuse de voir la vérité en face et de l'affronter, ben, on court à la catastrophe. Et je pense personnellement que l'homme africain
la femme africaine doivent se soigner, doivent prioriser leur santé mentale, doivent prendre le temps d'aller, ne serait-ce qu'une fois par mois, voir le psychiatre, voir le psychologue pour vider leur sac et pour parler de leurs problèmes au quotidien parce que nous n'avons pas suffisamment le dos assez large pour supporter les pires fardeaux que l'être humain endure sur cette terre. Et c'est pas du tout une honte en fait de dire que oui, moi je consulte en fait. Donc personnellement, moi, il m'est déjà arrivé dans ma vie de consulter un psychologue et ça m'a fait le plus grand bien parce que sans vouloir parler de mon passé, de ma vie personnelle, j'ai eu quand même quelques traumatismes dans ma vie. Et on ne peut pas laisser ces traumatismes nous détruire. On ne peut pas laisser ces traumatismes euh, nous envahir. On ne peut pas laisser ces traumatismes nous rendre faibles et en faisant le beau et en bombant le torse comme si nous sommes des super-héros, donc Superman ou Batman, des films hollywoodiens. Force est de constater, si l'Afrique va mal, c'est que les Africains ne sont pas assez développés. Nous ne sommes pas assez développés psychologiquement, nous ne sommes pas assez développés mentalement, nous ne sommes pas assez développés intellectuellement. Donc, on a des réels problèmes. L'Afrique s'apparente aujourd'hui à un hôpital psychiatrique à ciel ouvert. Et je pense que tous ces mots-là ont une explication. Les blessures qu'on n'a pas pensées du passé, en fait. Il faut penser ces blessures, penser ces plaies. Et si on a tant d'hommes faibles dans notre communauté, regardez les chefs d'État africains qui sont des marionnettes, en fait, de l'Occident. Qui ne pensent qu'à leur gueule et qui ne pensent pas à leur population. Ces gens-là sont traumatisés en fait. Ces gens-là ont des problèmes psychiatriques et pourtant ils ne veulent pas les soigner. Et il est temps qu'on se réveille en fait, qu'on se dise si on veut que l'Afrique se développe, si on veut que notre communauté se développe, il nous faut des hommes forts et des femmes fortes. Et pour cela, il faudrait d'abord et avant tout commencer par nous soigner psychologiquement. Parce qu'on ne peut pas vivre avec des blessures par-ci, par-là et être équilibré. Je pense que ce serait d'utilité publique de faire de la prévention, de la sensibilisation auprès de nos peuples, de nos populations et pour démystifier en fait la psychologie, démystifier la psychiatrie et faire comprendre au plus grand nombre que nous avons besoin en fait de ces spécialistes pour nous aider à aller mieux parce qu'on ne va pas bien. J'ai eu à parler en fait par le passé dans le cadre de mes fonctions un historien reconnu et qui me disait mot pour mot les Africains et les Afro-descendants sont des zombies humaines en fait. Sont des gens hantés par l'esclavage, sont des gens hantés par la colonisation et ils ne se rendent pas compte en fait que ces traumatismes-là les empêchent en fait d'être des hommes responsables. Ces traumatismes les empêchent d'être des hommes forts, des hommes conscients de leurs responsabilités et des hommes qui participent à leur développement et au développement de leurs semblables. Et selon lui, tant que ces Africains ne régleront pas ce problème, en fait,
tant qu'ils ne se réconcilieront pas avec leur passé, là, leur avenir est d'ores et déjà compromis. Et là, aujourd'hui, je suis devant vous pour tirer la sonnette d'alarme. Donc, pour vous dire tous, ça suffit en fait. Ça suffit. Il faut se regarder les yeux dans les yeux et vouloir changer en fait. Comme dirait l'autre, le changement c'est maintenant. Et soyez décomplexés et on n'est plus dans les années 60, on n'est plus il y a 400 ans. Donc, donc on a tout ce qu'il faut pour réussir sur cette terre, pour développer notre continent. Mais cela passera par des soins psychiatriques. Je suis désolé de le dire. Cela passera par des soins psychiatriques. Donc, nous ne sommes pas des warriors, nous ne sommes pas des robots. Donc, on ne peut pas supporter tous ces crimes. Et jusqu'à aujourd'hui, la vie d'un homme noir, la vie d'une femme noire est semée d'embûches. Partout où nous sommes dans le monde, nous avons tous les mêmes problèmes. La pauvreté, hum, donc, qui gangrène nos communautés. En fait, pour tout ça, en fait, pour régler nos problèmes, il faudrait qu'on soit conscient et qu'on se réveille et qu'on accepte de dire que non, nous sommes malades et nous avons besoin d'aide. Nous avons vraiment besoin d'aide. Donc, j'espère que je me suis bien fait entendre. Je ne suis pas ici pour indexer qui que ce soit. Quand je parle aussi pour moi. Comme je vous ai dit, j'ai déjà eu par le passé à consulter un psy, à être suivi par un psychologue. Et ça m'a fait le plus grand bien. Donc, nous autres Africains et Afro-descendants, euh, soignons nos maladies et je vous assure que nous souffrirons plus sur cette terre et c'est fini là, le complexe d'infériorité. Donc, et regardez les choses que le monde peut nous offrir et si vous faites tout ce qu'il faut, on peut se l'offrir et on peut sortir de ce marasme qui frappe notre population. Donc, merci de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous pour des prochains épisodes sur ma chaîne Curly New York. Bonne soirée, bonne journée pour les autres. À bientôt. Peace.